Gloire à Dieu. Que toute la gloire soit à notre Dieu. Le Seigneur est présent dans cette assemblée. La réalité du Saint-Esprit est ici. Et je te dis que tu es au bon endroit. Dis à ton voisin, tu es au bon endroit. Là où il y a la vie, il y a des mouvements. Une église qui vit, ça se voit. Et je rends grâce à Dieu pour la vie de papa, de maman. C'est vrai, nous sommes à distance, mais nous sommes liés ici. Je suis venu ici, quand j'ai regardé, j'ai vu, on a écrit Fleuve de grâce. Alors on était à la recherche de la paix dans notre église. Donc je suis allé baptiser l'église Fleuve de paix. Amen. Alléluia. Ce n'est pas mal souvent de copier les bonnes choses. Parce que c'est bien, j'ai vu, j'ai imité. Mais du jour d'aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu. Les choses ont commencé à bouger. Tout se multiplie. Et nous ne pouvons que dire merci au Seigneur. Je dis merci à papa, merci à maman. Merci à toute l'assemblée de m'avoir donné l'opportunité de partager la parole avec vous. Je suis dépassé parce que nous, on nous appelle les pasteurs du village. Le papa a dit, bon, je me posais la question, qu'est-ce que je vais aller dire? Parce qu'on dit déjà les pasteurs du village. Bon, c'était compliqué. J'ai gardé le sang-froid, je me suis mis à prier pour demander l'aide de Dieu. Et ce que j'ai ressenti dans mon cœur, donc le thème c'est la loyauté. La est une clé par excellence pour notre croissance dans la vie de l'esprit. Un homme, une femme loyale, fidèle, il ne peut pas ne pas vivre une vie de croissance. Nous avons le thème de l'année. Mais pour voir cette réalité se manifester dans ta vie, il faut que tu cultives la loyauté. Il faut que tu cultives la loyauté. Un homme loyal, une femme loyale, fidèle et honnête, quels qu'en soient les vents. Tu ne peux pas empêcher les vents. Tu ne peux pas empêcher les tempêtes. Mais Dieu est toujours à tes côtés, Dieu est toujours avec toi. Quand tu vas arriver à ta limite, la fidélité de Dieu va t'amener au-delà de ta limite. Et si j'ai le courage de donner ce message ici, c'est que j'ai trouvé une culture de loyauté dans cette assemblée. Et la retraite des femmes des pasteurs, après la retraite, j'étais ici. Et dans le message de papa, je l'entendais dire que cela fait 30 ans il est avec notre père spirituel. Mais il n'a jamais fait de dispute avec lui. Quand il dit fais ça, il obéit, il le fait. Même souvent certaines choses, il peut revenir pour dire certaines choses. Mais pas de discussion. C'est un signe de loyauté. Travaille avec quelqu'un pendant 30 ans sans de disputes. C'est une personne loyale. C'est pourquoi je ne peux pas donner notre message que ce que j'ai trouvé ici. Et ce matin, je voudrais que nous lisions dans 2 Samuel 3.
Samuel chapitre 30. Le verset 20 à 27. Verset pisi, ntiranta pisi la yopoemwa. Là, il est dit, il arriva auprès de David à Hébron, accompagné de 20 hommes. Et David fit un festin à Abner et à ceux qui étaient avec lui. Abner dit à David, je me lèverai et je partirai pour rassembler tout Israël vers mon Seigneur le roi. Ils feront une alliance avec toi et tu régneras entièrement selon ton désir. David renvoya Abner qui s'en alla en paix. Voici, Joab et les gens de David revinrent d'une exécution et excursion et amenèrent avec eux un grand butin. Abner n'était plus auprès de David à Hébron, car David l'avait renvoyé et il s'en était allé en paix. Lorsque Joab et toute sa troupe arrivèrent, on fit à Joab ce rapport. Abner, fils de Ner, est venu auprès du roi, qui l'a renvoyé et il s'en allait en paix. Joab se rendit chez le roi et dit, qu'as-tu fait? Voici, Abner est venu vers toi. Pourquoi l'as-tu renvoyé et laissé partir? Tu connais Abner, fils de Ner. C'est pour te tromper qu'il est venu, pour épier tes démarches et pour savoir tout ce que tu fais. Et Joab, après avoir quitté David, envoya sur les traces d'Abner, envoya sur ses traces et d'Abner des messagers qui le ramenèrent depuis la citerne de Sira. David n'en savait rien. Lorsque Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart du milieu de la porte, comme pour lui parler en secret. Et là, il le frappa au ventre et le tua. Pour venger. Et là, il le frappa au ventre et le tua. Pour venger la mort d'Azaël. Azaël, son frère. Parole du Seigneur. Voici dans l'armée de David. Abner était un général de l'armée qui dirigeait un bataillon. Et voici Joab aussi, un soldat, un bras droit du roi. Mais si nous lisons l'histoire, à un moment donné, il y a eu des conflits entre la troupe de David et le bataillon d'Abner. Et David était en train de travailler pour réconcilier son armée.
C'est pourquoi Abner est venu. Ils se sont assis planifiés, parlaient cœur à cœur. Et Abner a promis de ramener toute l'armée et tous ceux qui étaient divisés, de réconcilier vraiment le peuple. Et cela était la joie de David. Parce qu'aucun chef de famille vraiment ne souhaite voir sa famille déchirée. N'en parlons pas d'un chef d'État, un chef d'État qui voit vraiment le peuple déchiré. C'était la bienvenue. David a donné son accord, c'était la joie. Au lieu de venger, David a fait la paix. Mais ici, nous allons voir une attitude de Joab. Joab avait un esprit d'indépendant. Il est libre de prendre la décision sans consulter son supérieur. Quand on a fait le rapport, d'abord il est allé vers le roi. C'est une manière de se plaindre. Il n'était pas d'accord de ce qui s'est passé. Et la deuxième des choses, sans consulter l'avis du roi, il a envoyé une armée qui a ramené Abner. Et il a pris Abner comme si c'était vraiment la joie pour qu'ils causent ensemble. Viens, on va se voir. Ça s'est achevé avec la mort. Il tua Abner. Et ce qui n'a pas plu à David. Si vous lisez la suite, vous allez voir que David dit que le sang de cet homme-là soit versé sur Joab et toute sa famille. Et David même a maudit la famille de Joab. Il n'a pas été du tout content. Ici, qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner? Le Seigneur veut nous enseigner la loyauté. Quand tu vis avec quelqu'un, quand tu marches avec quelqu'un, il faut toujours demander son avis avant d'agir. Mais Joab avait un esprit d'indépendance. Cela veut dire simplement, quand tu te retrouves dans un groupe, ça soit dans une famille, ça soit dans un service ou dans une église, tu n'es plus libre de toi-même. Et chaque famille a ses principes, a ses règles. Et chaque service aussi, c'est comme ça. Chaque église aussi, c'est comme ça. Tu n'es plus libre de faire tout ce que tu veux comme tu veux. C'est l'indépendance de Joab qui a failli plonger tout Israël dans une guerre. Parce que les gens pouvaient penser que non, le roi a fait ça, c'est un coup il a monté pour pouvoir le tuer, pour venger sur lui. Et ça pouvait semer de révolte en Israël. Le Seigneur t'enseigne ici, le Seigneur m'enseigne ici de ne pas avoir le caractère de Joab. De ne pas avoir le caractère de Joab. Et nous pouvons encore voir dans 2 Samuel 18, le verset 5 à 15. 2 Samuel 18, le verset 5 à 15. Là, il dit, le roi donna cet ordre à Joab, à Abishai et à Itaï. Pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom. Et tout le peuple l'entendit l'ordre
du roi à tous les chefs au sujet d'Absalom. Le peuple sortit dans les champs à la rencontre d'Israël. Et la bataille eut lieu dans la forêt d'Éphraïm. Là, le peuple d'Israël fut battu par les serviteurs de David. Et il eut en ce jour une grande défaite de 20 000 hommes. Le combat s'étendit sur toute la contrée. Et la forêt dévora plus de peuple ce jour-là que l'épée en est dévorée. Absalom se trouva en présence des gens de David. Il était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous les branches entrelancées. D'une grande térébinthe. Et la tête d'Absalom fut prise au térébinthe. Il demeura suspendu entre le ciel et la terre. Et le mulet qui était sous lui passa outre. Un homme ayant vu cela vint dire à Joab: voici, j'ai vu Absalom suspendu à un térébinthe. Et Joab dit à l'homme qui lui apporta cette nouvelle: tu l'as vu? Pourquoi donc ne l'as-tu pas abattu sur place? Je t'aurais donné 10 cycles d'argent et une ceinture. Mais cet homme dit à Joab: quand je pèserai dans ma main 1000 cycles d'argent, je ne mettrai pas la main sur le fils du roi. Car nous avons entendu cet ordre que le roi t'a donné. À toi, à Abishai et à Itaï. Prenez garde chacun au jeune Absalom. Et si juste entêté perfidement à sa vie, rien m'aurait été caché au roi. Et tu aurais été toi-même contre moi. Joab dit: je ne m'arrêterai pas auprès de toi. Et il prit à main 3 anneaux et les enfonça dans le cœur d'Absalom, encore plein de vie au milieu du térébinthe. 10 jeunes gens qui portaient les armes de Joab entourèrent Absalom, le frappèrent et le firent mourir. Le roi a donné sa parole. La première fois, il n'a pas écouté. Il a fait ce qui lui semble bon. Et il a avancé. Voici encore le roi à son fils. C'est vrai, le fils s'est rébellé. Mais la réalité, c'est que David savait la raison pour laquelle Absalom s'est rébellé. Et pour lui, ce n'était pas la mort d'Absalom qui comptait pour lui. C'était de faire tout pour ramener le cœur de son fils à la repentance.
Parce que la mort de son fils était une perte. Et parfois, quand c'est l'enfant d'autrui, c'est simple de juger. Non, les enfants du voisin, là, ils sont têtus. Quand on vient chez toi, on trouve que tes enfants aussi, c'est la même chose. Comme Joab, si c'était lui-même son enfant, ce n'était pas ce qui devait le tuer. Mais comme c'est l'enfant du roi, bon, pour lui, il a trouvé que c'est bon de tuer, malgré que le roi a donné la parole. Nous ne devons pas avoir l'attitude, le caractère de Joab dans les maisons, dans les églises ou dans les services. Si l'attitude de Joab dans une famille, c'est quoi? Je décide et je fais ce qui me plaît. Je n'ai pas de compte rendre à quelqu'un. Alors que la loi du mariage, la Bible dit que les deux deviendront une seule chair. Donc, si tu es homme, tu es soumis à cette loi. Si tu es femme, tu es soumis également à cette loi. Si tu as un voyage à faire, ou bien tu vas sortir faire quelque chose, mais c'est bon quand même de dire à ta femme ou bien à ton mari, ah, je pars ici pour faire ça. Mais un homme indépendant, il dit c'est moi le chef. Alors que nous sommes tous soumis à des règles, à des lois, à des principes. Tu oublies que tu as un chef aussi qui est Christ. Tu as un chef aussi. Et si c'est une femme, elle va sortir, le mari lui demande, tu pars où madame? Il y a un problème. Il y a un problème. Oui, il y a un problème. Parce que tu es sous sa coupe. Il a le droit de te protéger. Si tu sors, bah, tu ne veux pas dire où tu pars. Tu n'es pas maître du temps. Tu peux sortir. Ce n'est pas un souhait. Si un accident se produisait, la personne qui te demandait s'il y a un problème là, le problème revient sur lui. Oh bien, même si la femme l'a mal parlé, elle est sortie. Elle ne peut pas, le mari ne peut pas recevoir un coup de fil, dire non, bon, comme elle a dit je m'en fous là, je vais, ça ne peut pas, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est la même chose que les enfants dans la famille. Il y a des enfants, ils sont libres de faire leur mouvement, ils sortent quand ils veulent, ils rentrent quand ils n'ont pas de compte à rendre à quelqu'un. En réalité, c'est un esprit d'indépendance. Du moment que tu es dans une famille, tu vis sous les toits des parents. Les parents doivent savoir quand même tes mouvements. Ils doivent savoir. Si tu sors, quelque chose t'arrive, personne ne sait où tu es. On va te chercher où? L'esprit d'indépendance, c'est un esprit de rébellion. Quand tu vois quelqu'un ça veut dire qu'il fait ce qui lui convient, ce qui lui plaît, ce qu'il décide, ce qu'il pense, c'est un esprit de rébellion. Tu t'imagines dans une chorale, il y a une aire qui a été donnée. Et tu décides. D'abord, je viens le jour que je veux. Je viens à l'heure que je veux. Déjà, tu troubles tout le groupe. Tout le monde sait que toi, tu viens quand tu veux. Et à l'heure que tu veux. Et souvent, ces gens de personnes, ils viennent et ils veulent commander en même temps. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça fistre ceux qui sont fidèles. Ça les fistre.
Ça les fistre. Donc pour dire quoi? Une fois que nous sommes soumis, une fois que nous sommes vraiment sous une autorité, sous la coupe d'une autorité, tu n'es plus libre. Tu n'es plus libre. Tu n'es plus libre. Non. Tu dois apprendre à te soumettre. Souvent, ce que nous oublions, quand c'est nous agissons, nous trouvons que c'est bon. Mais quand on fait la même chose envers toi, tu sens que ça fait mal. Alors la Bible nous donne la sagesse. C'est que tu veux qu'on fait pour toi. Fais-le pour autrui aussi. L'esprit d'indépendance, ça ne donne pas vie. Ça ne donne pas la joie. Ça ne donne pas la joie. Et un homme indépendant, en réalité, tout ce que cette personne l'a fait, ce n'est pas au compte d'un groupe. Ce n'est pas au compte de son supérieur. Il fait tout pour avoir des points. Pour avoir la gloire. Et souvent, quand quelqu'un développe l'esprit d'indépendance, il devient une véritable menace pour son supérieur. Et nous voyons dans 2 Samuel 12, verset 28. Là, il est dit, rassemble maintenant le reste du peuple. Campe contre la ville. Campe contre la ville. Et prends-la. De peur que je ne la prenne moi-même. Et que la gloire ne me soit attribuée. Ici, c'est toujours le même Joab. C'était une guerre. David l'a envoyé, lui et son bataillon. Ils sont allés combattre une ville. Et il devait avoir la victoire. Mais Joab envoie un message dire à David, si tu ne viens pas toi-même, si tu ne combats pas, si j'ai fini le combat, au lieu que je mette le nom de la ville là à ton nom, je vais plaquer mon nom sur la ville là. Donc tu as intérêt de venir pour que nous faisions le combat ensemble. Si tu ne viens pas, je finis, ça m'appartient. Est-ce que ça marche comme ça? Dans une famille, vous travaillez ensemble. C'est que vous gagnez. Les biens sont communs. Mais souvent on dit quoi? C'est comme moi j'ai eu là. Si tu n'as rien fait là-bas, il ne faut pas t'attendre à quelque chose. C'est la même attitude. Ça, c'est pour moi. C'est dans mon compte. Je fais ce que je veux avec. Pourtant, si les biens sont communs, ça revient pour toute la famille. Dans un service, toi, ce que tu fais, c'est au compte, tu fais tout pour ta propre gloire. Pour que les gens te voient. Pour que les gens te respectent. Mais tout le monde sait que dans un service, s'il n'y a pas plusieurs personnes autour du leader, la plupart, ce que le leader même fait, ce n'est pas beaucoup par rapport à ses agents qui sont autour de lui. Mais c'est lui qui voit. C'est lui qui coordonne. C'est lui qui signe. Mais une personne qui n'a pas un cœur honnête, un cœur fidèle, il va toujours faire des choses qui vont nuire son supérieur. Il ne donne jamais de bons résultats. Parce que son cœur n'est pas honnête.
Et quand il veut faire quelque chose, son patron même commence, son cœur commence à battre parce qu'il sait que lui là, ce sera encore des menaces. Joab avait une mauvaise attitude. C'est pourquoi toi et moi, le Seigneur te demande, le Seigneur me demande, le Seigneur m'appelle, le Seigneur me parle d'avoir un cœur loyal, un cœur honnête, un cœur franc, un cœur vrai. C'est par là que même la parole de Dieu peut agir. Nous pouvons lire la parole, mais si notre cœur n'est pas honnête, la parole ne peut pas agir. Nous pouvons gêner, prier, mais si ton cœur n'est pas honnête, le Saint-Esprit ne peut pas intervenir. Le Saint-Esprit travaille avec un cœur loyal, un cœur honnête, un cœur fidèle, un cœur franc. Mais si tu as un cœur qui a double face, un caractère caméléon, oui et non à la fois, alors le Seigneur, lui, il est oui. Quand il dit oui, c'est oui. Quand il dit non, c'est non. Toi, tu dis oui, non. Le Saint-Esprit ne peut pas travailler. Il a la volonté, il t'aime, le sang de Christ Jésus a coulé pour toi, mais tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. La plupart des temps, nos douleurs, nos souffrances, nos échecs, ça ne dépend pas des autres. Non, non, non. Ça ne dépend pas du diable. C'est lié à notre cœur. Quand moi je commençais, tout problème que je gagnais, c'est un tel. Après, je me suis rendu compte que moi-même, je ne suis pas honnête avec moi-même. Quand tu ouvres une porte, si tu permets, on va frapper. À toi de savoir comment organiser ta vie, être franc avec toi-même. Il y a des douleurs que ça peut t'épargner. Mais si tu n'as pas un cœur franc, tu vas en vouloir les gens inutilement. Souvent on entend c'est mon mari, c'est ma femme. Dans cette église-là, bon, en ville ici ça va, mais dans les villages nous on vit ça. Dans cette église-là, le problème n'est pas une église. C'est ton cœur. C'est ton cœur. Est-ce que le bâtiment là, tu es venu ce matin, est-ce que le bâtiment va te dire de ne pas t'asseoir? Est-ce que les versets ne sont pas lits? Mais si tu sors avec un problème ici, ce n'est pas ni le bâtiment, ni l'assemblée, ni le pasteur, ni sa femme, ni les responsables. C'est ton cœur qui n'est pas honnête. C'est pas quelqu'un. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de cultiver la loyauté, l'honnêteté, pour que le Saint-Esprit de Dieu puisse se servir de nous pour la gloire de Dieu. Si nous regardons ce qui a rébellé Absalom, nous allons voir que Absalom a été blessé par le viol de sa sœur Tamar. Et à partir de ce moment, Absalom s'est rebellé. Et David était conscient. Parce que si nous lisons dans Lévitique 20, c'est vrai, j'ai sauté, mais on peut aller. Lévitique 20, le verset 17. Là, il est dit, si un homme prend sa sœur
Fille de son père ou fille de sa mère. S'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. Ils seront retranchés sous les yeux des enfants de leur peuple. Et il a découvert la nudité de sa sœur. Il portera la peine de son péché. Dieu a parlé. Moïse a transmis. Ils ont écrit, c'est été lu. C'est une loi qui est établie en Israël. Mais malheureusement, cela va se produire dans la famille de David. Dans 2 Samuel 13, le verset 8 jusqu'à 28. Comme nous connaissons tous la Bible, là on nous parle l'histoire d'Amon et de Tamar. Voici Amon qui est tombé amoureux de sa demi-sœur. Et la Bible nous dit qu'il maigrissait. Il souffrait. Et il y a un de ses amis qui l'ont vu. Et il a demandé, mais tu as quel problème quand je te vois? Il a essayé de dire. Il dit non, ça c'est pas un problème. Faut te faire au fond malade. Va au lit. Et tu dis au roi de dire à Tamar de te préparer à manger. Quand elle va rentrer, il faut la saisir là-bas. Les mauvais conseillers. Si c'est pas toi, qui est fou? Mais toi tu fais tout. Et on ne te respecte même pas. On ne te voit même pas. Il faut être toi pour accepter ça. Et il y a des gens qui avalent ces pilules. La même personne qui te dit ça là, elle vit le pire que ça et elle continue. Si tu avales ça, tu vas te faire toi-même du mal. Méfions-nous des mauvais conseillers. Comme la passion de la chair était là, donc il était sous de cette folie. Il n'arrive plus à s'abstenir. La chair. Je sais bien que si c'est aujourd'hui, Amon devait avoir une délivrance. On va dire que c'est un démon. On va mettre lui danser et puis prier. Mais je ne sais pas maintenant c'est quel démon on va s'asseoir ici. Mais on devait prier quand même. Quelqu'un qui souffre qu'il maigrit. C'est une souffrance. Vous voyez, même le péché peut te faire souffrir. Tu souffres, hein? C'est derrière un péché. Tu n'arrives même pas à dormir. Tout en sachant que ce que tu veux faire là, c'est contre même la volonté de Dieu. Souffrir derrière le péché. Les conséquences ne sont pas bonnes. Et exactement, il a appliqué le conseil de son ami là. Il a vu David, David l'a autorisé. Tamar est partie, elle a préparé. Et quand elle a envoyé la nourriture, c'était l'occasion pour Amon. Il a saisi sa soeur. Il a violé sa soeur. La soeur a tout dit. Si tu m'aimes, ce n'est pas un problème. On va voir le roi. Et le roi va t'autoriser à me marier. Il n'a pas écouté. Il a violé la fille. Et quand il a fini, il a commencé à haïr la fille. À tel point qu'il ne veut même pas la voir encore. Il a dit à son portier de la mettre au dehors. La fille dit non, tu m'as déshonoré, il ne faut pas ajouter ma douleur.
Il dit, je ne vais même plus attendre ta parole. Mets-la au dehors. On l'a mis au dehors. Et cela a encore offensé le cœur de cette fille-là. La Bible dit qu'elle a porté ses 2 mains sur la tête. Elle s'est mise à crier, à pleurer pour entrer chez elle. Et quand Absalom l'a reçue, c'était la sœur directe d'Absalom. Elle a demandé, mais il y a quel problème? Elle a expliqué. C'est terrible ce que Absalom va dire. Il dit non, il ne faut pas en faire ça un problème. Il faut te ressaisir. Simple, simple. C'est une question de famille. Il faut garder ça comme ça. Mais au fond de son cœur, c'est que Absalom attendait de David. Que David applique la loi. Que David applique la loi. Parce que Amon devait recevoir une sanction lourde, une forte sanction. Donc c'est pourquoi il a dit à sa soeur de ne même pas se déranger. Il a attendu 1 an. David, ça n'a pas plu David, mais David n'a pas réagi. 2 ans, David n'a pas réagi. Cela a rébellé Absalom. Ça révèle Absalom. Parce que c'était sa sœur. C'était devenu une honte pour eux. On l'a déshonoré. C'est pourquoi je viens te donner un conseil ici. Il faut veiller sur tes actes autour de toi. Si Dieu t'a fait la grâce, il t'a placé dans une famille, dans un service, dans une église, dans une cellule, dans un groupe, sois sage. Les actes que tu poses envers les autres, il ne faut pas les offenser. Il ne faut pas offenser. Quand tu offenses quelqu'un et que la personne se tait, la personne ne parle plus. Si tu es sage, va voir la personne, selon la parole de Dieu, répands-toi avec simplicité. Si la personne a eu le courage de s'exprimer, tu es sauvé. Mais si la personne n'a rien dit, il faut te tenir en garde. La personne est en train de chercher une occasion pour frapper. Ça a pris le temps. Ça a rébellé Absalom. Parce que Absalom s'est senti offensé. Maintenant, regardons nos relations dans nos familles. Est-ce que parfois ma manière, mes attitudes n'offensent pas ma femme? Il y a des actes, il y a des langages, même quand tu parles à une femme, bon, c'est comme si c'est un enfant, tu parles. C'est comme un enfant. Elle se sent rabaissée. Elle se sent humiliée. C'est comme si elle n'a plus d'importance là où elle est. C'est comme si elle a perdu sa valeur. Mais elle est là malgré elle. Et tu attends la joie, tu attends le bonheur qu'elle te donne, tu attends qu'elle te donne la paix, tu attends qu'elle continue à être elle-même. Quand c'est comme ça, la femme là fera juste le devoir familial. Mais il n'y aura plus de sacrifice. Parce qu'elle s'est sentie humiliée. Et si tu ne veilles pas, tu vas rater quelque chose d'important dans ta famille, dans ton foyer. C'est la même chose avec les hommes. Il y a des femmes, quand ils parlent à son mari, même son petit frère, la dame là n'ose pas parler comme ça. C'est encore toi, c'est toi encore. Le gars, il est là, dans sa cravate bien fourrée. Au service, c'est patron. Les gens courent, ils prennent le sac. Il arrive à la maison. C'est encore toi comme ça encore.
Il est au dehors, il n'a même pas envie de rentrer à la maison. Vous avez eu la grâce qu'il n'y a pas couvre-feu ici. Mais dans notre zone, les femmes acclament le Seigneur et disent merci, gloire à Dieu parce qu'il y a couvre-feu. Sinon, tel homme-là, quand il sort, il n'a pas envie de rentrer. Parce que même dans un restaurant, quand le monsieur arrive, on l'accueille en disant chef. On nettoie la chaise. Il s'assoit aisément. On lui demande ce qu'il va manger. Comme si c'était gratuit. Mais c'est ça respecter. Mais à la maison, quand il voit même les murs de sa maison, son cœur commence à battre. Donc, il va se débrouiller. Il y a des couples débrouillés. Il se débrouille pour vivre aux yeux des gens. Mais au fond de son cœur, s'il pouvait changer, il devait changer. Mais c'est impossible. L'offense. Nous devons veiller pour ne pas offenser ceux qui sont autour de nous. Parce que l'offense crée la déloyauté. Quelqu'un qui t'est fidèle, si tu l'offenses sans te rendre compte, la personne peut devenir déloyale. Elle peut changer automatiquement le système. Elle peut te trahir facilement. Beaucoup ont trahi, non pas parce qu'ils étaient des traîtres. Ils se sont sentis offensés et ceux qui les ont offensés ne se sont pas rendus compte du mal qu'on les a fait. Ok, si c'est ça, il n'y a pas de problème. Il fait semblant maintenant. Mais il ne peut plus te faire du bien comme ça se fait. Comme il se doit. L'offense, c'est un mal nécessaire. C'est un mal nécessaire. C'est ça qui a amené Absalom à se rebeller contre son propre père. Mais cela a coûté cher David. Mais quand quelqu'un se sent offensé, la personne devient passif. La personne ne s'engage plus. Quand il y a un groupe, et à un moment donné, quelqu'un était gelé dans le groupe. Et à un moment donné, vous vous rendez compte que quand la personne vient, elle se met derrière. Il y a un problème. La personne s'est sentie offensée. Elle n'a pas pu s'exprimer. Donc elle se tient sur ses gardes. Elle se dit, je ne veux plus de problème. Donc elle se met derrière. Nous devons avoir la sagesse avec notre entourage, nos collaborateurs, dans les familles, dans les services, dans l'église. Tu dois beaucoup veiller. Absalom a gardé le silence. Il ne faisait plus rien, il ne disait pas quelque chose. Il a gardé 2 ans. Mais plus tard, ça nourrit l'amertume, la haine est venue. La vengeance a déclenché. Et c'était vraiment la misère pour David parce que ça a été chaud pour lui. La passivité n'est pas bon. N'est pas bon. Tu dois tout faire. Quand tu te sens offensé, la seule bonne manière, quelqu'un aussi peut t'offenser sans se rendre compte. Parce que ça dépend du début de sa journée. S'il a eu ça à la maison avant de sortir, ou bien il a eu un problème au service, ou bien souvent même en circulation, on a voulu le coigner, il s'est sauvé par justesse. Le gars, il arrive, il transpire et tu lui adresses la parole. Il peut mal, il peut cracher sur toi. Et pour toi, tu gardes, un tel m'a fait ça, je ne pensais pas qu'un tel pouvait me faire ça. Ça dépend d'où il vient.
Ça dépend de ce qui est arrivé avant que vous vous croisez. Quand c'est ça, sois sage. Si c'est la femme qui fait ça envers son mari, ou bien c'est un enfant qui s'est comporté comme ça envers ses parents, tu t'es senti offensé, garde le calme pour un bout de temps. Quand la personne va se ressaisir, va vers elle, sois honnête dans tes paroles. Avec douceur, amour. Mais il ne faut pas aller aussi pour montrer ta colère. En ce moment, tu vas encore m'engager des choses. Va avec la douceur, le respect. Et tu parles avec franchise. Ça, c'est un cœur honnête. Tu sauves la personne qui t'a offensé. Et tu sauves toi-même. Parce que si tu persévères dans ça, tu vas vraiment mal te comporter. Dieu n'aime pas la passivité. Dieu ne l'aime pas. Voyons dans Jérémie 48, verset 10. Jérémie 48, verset 10. Je demande à un volontaire de nous lire. Jérémie pisna lani verset piga. Kabwen be sabina samma kasem tum da yali yale. 48. Voilà, merci. C'est ça. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Donc ce matin, je ne sais pas, mais ça pourrait qu'en famille, tu n'agis plus. Tu te dis, si c'est ça, mon mari, si il est comme ça là, ce n'est pas la peine, ça va se chercher. Bon, tu ne lui dis plus rien. Va où tu veux, fais ce que tu veux, rentre quand tu veux. Ça te regarde. Si le gars a un problème, ça te regarde. Ça peut être comme ça aussi envers la femme. Comme c'est pas moi je commande ici, tu fais ce que tu veux. Va où tu veux, faut aller. Tu vois les choses, tu ne dis plus rien. Adam a joué ce rôle-là. Nous sommes tous dans des problèmes. Oh bien. Le diable parlait. Adam était à côté. Et il observait seulement. Quand le diable a fini de parler, la terre entière a eu problème. Elle dit, ne rien dire à ton enfant parce que bon, il refuse, il fait ce qu'il veut. Il faut attendre un problème. Il y a un problème qui va arriver. Quand l'enfant va commencer à déconner au dehors, on va l'envoyer en prison, tu as eu problème. Ou bien l'enfant issu des bandits, il se met dans la drogue, tu as eu problème. C'est refuser, renoncer ta responsabilité. C'est la même chose avec les couples. Si ton mari ramasse maladie, tu ne peux pas t'échapper. Si ta femme vit avec la maladie, tu ne peux pas t'échapper. Et c'est les enfants qui vont subir. Ou bien, mais pourquoi tu t'étais? Pourquoi tu ne dis rien? Il faut le laisser avec Dieu. Dieu t'a laissé, Dieu l'a laissé avec toi. Ce n'est plus le rôle de Dieu. Maintenant, c'est à toi maintenant d'avoir l'amour, la compassion pour cet homme, pour cette femme et ou bien pour cet enfant-là. Parce que la colère n'accomplit jamais la volonté de Dieu. Donc, dans tout, il faut avoir l'amour.
La prière. Et aller vers la personne dans la douceur pour pouvoir récupérer cette personne-là. Mais si tu es passif dans certains domaines, dans ta famille, dans le service ou bien dans l'église, loin de moi de prononcer ce mot-là. Loin de moi de prononcer ce mot-là. Mais toi-même, tu l'as lu. Il n'y a pas d'avantage pour toi. Qu'est-ce que le Seigneur te demande? Il faut revenir. Il faut résoudre la situation. Il y a des gens qui étaient zélés. Plus tard, quand ils viennent, ils se mettent derrière. Ils ne font plus rien. Mon frère, ça va? Par la grâce de Dieu. Oui, Dieu a fait grâce. Mais toi, tu fais quoi? Toi, tu n'as pas fait grâce. Tu t'es retiré. Tu t'es retiré. Tu t'imagines un jour, tu as eu une blessure au pied. Et le pied dit, moi, je ne peux plus fonctionner. Est-ce que tu seras encore au complet? Le pied est là, le pied refuse de fonctionner. C'est un problème comme ça que tu as eu dans la vie. Le pied ne te dit jamais parce que j'ai eu une blessure, je ne peux plus fonctionner. Avec la douleur là, si tu dis le pied, déplaçons-nous, le pied te suit, malgré que ça fait mal, le pied te suit. Il t'aide à te déplacer. Jusqu'à ce que tu prends soin de ce pied et la guérison revient et vous continuez ensemble. Je t'en prie, mon frère, je t'en prie, ma soeur. Je ne sais pas dans quel domaine tu es devenu passif. Mais ce matin, je sens dans mon cœur que tu dois vraiment revenir à la base. La solution n'est pas d'abandonner. La solution n'est pas rejeter. Non. 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 Tu as de l'importance, c'est pourquoi Dieu t'a placé là-bas. Tu as de l'importance. Tu n'as pas encore échoué. Tu peux relever le défi avec la grâce de Dieu. Donc, répare, redresse les choses et encore un nouveau vin. Un nouveau vin. L'amour qu'il faut, à la place qu'il faut, avec la personne qu'il faut, ou dans le groupe qu'il faut, pour que les choses décollent encore de nouveau et que la gloire revienne à Dieu et Dieu seul. Et nous continuons un peu devant. Et la quatrième étape, c'est quand nous voyons, quand quelqu'un vraiment est passif, la personne devient une personne critique. Quelqu'un qui n'agit pas, elle a le temps d'observer les faiblesses, les fautes des autres. Elle n'est plus appliquée dans le mouvement. Et souvent, lors des rencontres, il y a des gens qui ne parlent jamais. Ils ne sont pas honnêtes. Ils ne sont pas honnêtes. Ils ne parlent pas lors de la rencontre. Mais après la rencontre, avec le même groupe, il aura des éléments qu'il va échanger avec. C'est pour dire que la personne n'est plus vraie avec vous. Si quelqu'un devient comme ça, il y a deux choses. Soit vous voyez la personne pour vraiment la cultiver, elle va avouer, vous allez vous réconcilier et puis travailler ensemble. Soit vous remerciez la personne pour qu'elle s'écarte, sinon elle va empoisonner le groupe. Ouais, celui qui travaille n'a pas le temps pour observer des erreurs. Quelqu'un qui ne travaille pas, lui il voit tous les erreurs du groupe. Donc quand il y a une rencontre,
Il ne faut pas avoir honte. Tu vas dire ton point de vue, les gens vont... Non, 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 non. Ce que tu dis là, c'est important. Ça peut aller compléter quelque chose dans le dialogue, dans votre entretien. Ça peut aller compléter quelque chose quelque part. Et même si ce n'est pas ça, ce que tu as dit, ce que tu penses, c'est important. C'est important. Lisons dans Nombre 12, verset 1. Nombre 12, verset 1. Bon, nous allons sauter. On va aller dans 2 Samuel 15, verset 3. 2 Samuel 15, verset 3. Samuel pila nous verset à temps. Absalom lui disait. Absalom de yetalame. Vois. Qu'est-ce que c'est? Ta cause est bonne et juste. Faut yella ya tirala ya zem sabe. Mais personne de chez le roi ne t'écoutera. La nedba yemre rima zak kana kilo foye. Le verset 4. Verset anase. Absalom disait. Absalom de yetame. Oui. Rien. L'établira juste dans le pays. Ringa mna kitama mibuko tenga pura. Tout homme qui aurait une constatation et un procès viendrait à moi. Et net bourfa sananta nyabo ne bukona wa mamnengambi. Et je lui ferai justice. Timam uko aburbi. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, la net sans colore na womsi tore. Il lui tendait la main. Le saisissait et l'embrassait. Le verset 6. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous voyons ici, comme il s'est retiré, Absalom ne parlait plus. Il est devenu passif. Donc, il va commencer la critique. Pour montrer aux gens d'Israël que si c'était lui qui était à la place du roi, il va te faire justice. En réalité, c'est critique une chose est de critiquer, mais l'autre face, il est en train de mener aussi sa politique comme ça. Quand il parlait à quelqu'un comme ça, la personne est touchée. Quand la personne se prosterne pour lui saluer, il prend la main de la personne, il lève la personne, il l'embrasse pour lui montrer son affection. Donc il a fait comme ça pour avoir le cœur des gens. Vous voyez, tout ça là, c'est l'offense qui a créé ça. C'est l'offense. Et on peut le dire, c'est le péché qui a engendré tout cela. Abraham a fait Absalom a fait ça. Il a eu le cœur des gens. Les gens l'ont suivi doucement. Quelqu'un qui n'est pas loyal dans un groupe, c'est la même attitude que la personne pose. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide. Ici, là, on va te voir. Et que Dieu vous aide. Et la même personne est assise là-bas. Dieu vous aide. On va te voir ici. Et tu es assis là-bas. On va te voir aussi. Et tu es assis. Et quand quelqu'un n'a pas un cœur franc, il fait tout pour gagner. Décembre, c'était le mois de compassion. Le mois de décembre, c'était notre mois de compassion. S'il y a un fidèle qui n'est pas loyal, qui n'est pas honnête avec son église, quand on va dire d'amener les dons pour pouvoir partager, qu'est-ce que la personne fait? Comme elle veut des éléments, elle, ces dons-là, ça ne vient pas à l'endroit que ça devait venir. Elle va cibler les gens.
aller lui-même. Si c'est un homme souvent accompagné de sa femme. Ah, voici ce qu'on t'a apporté. Parce qu'à l'église, là, on ne sait pas si on peut penser de vous. Le don est donné. La personne même est contente. Mais c'est une séduction. C'est pour avoir le cœur des gens. Et c'est ça, souvent à un moment donné, quand cette personne a un petit don, il commence à appeler les gens. Ah, est-ce qu'on ne peut pas se réunir prier pour certains sujets? Tout doucement, il donne les dons, il prie pour les gens, il encourage, il installe une cellule à domicile. Et quand il va avoir quelques éléments qu'il sait que eux là, ils pèsent. C'est fini. Il suffit d'inviter quelqu'un maintenant. La personne vient. Ouf. Ouf. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Dieu m'a dit. Il t'a mis à part. Oui. Pour faire son œuvre. C'est le temps comme ça. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Dieu est avec toi. Va, mon fils. Je suis avec toi. Oh. Je te donne les nations pour héritage. Politique. Dieu n'a rien dit. Dieu n'a rien dit. Il a séduit les cœurs. Il a eu des ans. C'est comme ça le diable a fait au ciel. Il a eu le tiers des anges. C'est comme ça Absalom a fait en Israël. Lui aussi, il a eu une foule qui l'a suivi. La déloyauté, sa fin n'est pas jolie. Ça semble bon le début, mais ses fruits sont amers. Ses fruits sont amers. Nous sommes des jeunes pasteurs. On a vu certains qui nous ont dévancés dans le ministère, qui étaient bien placés. À un moment donné, qui s'est laissé flatter, ils sont partis. Mais on est ensemble dans les provinces, on se voit. Quand tu regardes, ce n'est pas joli. Non, ce n'est pas joli. Nous venons d'arriver et ils nous envient encore. Je vais te donner un secret. Voici ce pot de fleurs qui est là ce matin. Dis-toi que c'est un arbre qui porte déjà des fleurs et quelques fruits, si nous pouvons le dire. Cet arbre est planté sous un bon sol. Tu viens l'arracher avec des fleurs pour aller planter ailleurs. Les fleurs là vont faner, ils vont tomber. 2, les feuilles là vont partir. 3, si l'arbre a eu la chance de survivre, il va donner gloire à Dieu. Parce qu'à un moment donné, quand tu arraches un arbre pour aller planter ailleurs, l'arbre peut mourir. La déloyauté aussi, c'est la même chose. La personne n'a pas de racines. Tu étais avancé, bien établi. Tu viens d'être déraciné. Pourquoi on part te planter ailleurs? Tu reprends à zéro. C'est pourquoi je te dis, madame, quel qu'en soit ce qui se passe dans un foyer, reste humble, prie le Seigneur, joue ton rôle normal d'une femme, sois humble, ne cherche jamais à changer de mari. Ça ne te servira pas. Même chose que les hommes.
Tu peux la voir. Elle parle mal. Elle ne connaît pas parler. Ce sont comme ça aussi. Oui, ce sont comme ça. On n'a pas la... Ça dit chacun est né dans un milieu. D'autres, ils ont été traumatisés. Ils ont connu la souffrance. Donc la personne est aigrie. Elle est convertie. Mais comme elle a pris le temps dans ça, quand il la touche un peu seulement, elle est déjà sous ses nerfs. Mais elle a souffert dans le passé. Il faut l'accepter, il faut l'aimer comme ça. Et d'ailleurs même c'est ton choix. C'est ton choix. On doit valoriser un choix. On doit valoriser un choix. Nous allons lire 2 versets pour terminer. Pourquoi tout ça là? Parce que beaucoup sont séduits. Quand quelqu'un est séduit, il pense que maintenant il est arrivé. Il crée la rébellion. Et si nous voyons dans Jean 14, le verset 12, et Jean 13, verset 16, là-bas Jésus nous parle. Il nous montre que nous allons faire plus. Ce que lui il a fait là, nous allons faire plus. Et réellement, quand nous regardons aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu font des grandes choses plus qu'au temps de Jésus. Dans l'histoire biblique, Jésus n'a pas dépassé 400 km de là où il était. Il marchait à pied. Mais aujourd'hui, les gens prennent des avions pour aller des milliers de kilomètres pour aller prêcher l'évangile. Jésus n'avait pas un moyen de déplacement personnel comme ça. Il marchait à pied et souvent il prêtait le bateau. Mais aujourd'hui, les pasteurs ont des motos qui les appartiennent à eux. D'autres ont des voitures. D'autres ont des voitures. Et certains se déplacent à tout moment avec des avions. Jésus n'a jamais eu cette opportunité-là. Son avion là, c'est l'âne. Le monté, il a marché, il est parti à Jérusalem. Pas plus. Jésus n'avait pas de bâtiment d'église. Il entrait dans les synagogues, il prêchait, il sortait. On s'est dit, voici, nous sommes assis ici. C'est joli. C'est propre. Mais Jésus n'avait pas ça. Jésus n'a jamais prêché avec un micro. Oh bien. Mais voici, si tout de suite le micro là gagne un problème, ça serait comme si l'onction n'est plus là. Pourtant non. L'Esprit de Dieu est toujours le même. Mais malgré tout ça là, il a permis que nous dressions la table du Seigneur pour ne pas être séduits. Nous avons une grande foule. On a le bien matériel. On fait des grandes choses. Mais il nous montre, voici, c'est celui-là. C'est mon corps, c'est mon sang. Pour me dire, là où tu es, ce que tu es, ce que tu fais, tout vient de moi. Donc, ça nous donne l'humilité. Et si tu es sage, le Seigneur peut te donner des dons des miracles, les dons des prophéties. Tu peux faire beaucoup de choses. Comme le papa nous disait, nous travaillons avec le Seigneur. Nous travaillons avec le Seigneur. Comme ça, avec lui, nous travaillons. Et que l'œuvre l'appartient. Nous restons seulement ouvriers avec Dieu, avec simplicité de cœur. Et ta vie avance.
pour te dire ce matin, ce que tu es, c'est grâce à quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui est devenu quelqu'un sans passer dans la main de quelqu'un. Il n'y en a pas. C'est grâce à quelqu'un que tu es devenu quelqu'un. Et là où tu es placé, c'est quelqu'un qui t'a placé. Maintenant, il ne faut pas te laisser séduire. Tu peux avoir de l'excellence. Souvent même des résultats fiables. Tu peux pousser quelqu'un, tu peux voir quelqu'un le pousser, la personne va briller plus que toi. Oui. La personne est là, elle souffre. Mais elle a besoin de quelqu'un qui va le pousser un peu seulement. La personne va briller 10 fois que toi. Mais la sagesse demande que la personne là te reconnaît. Si tu refuses ça, tu vas monter, tu vas descendre. Mais malheureusement, beaucoup combattent ceux qui les élèvent. Les gens qui combattent leurs propres parents. Absalom a fait ça. Si vous lisez la fin, vous avez vu sa mort, non? C'est une malédiction de combattre un père. Mais il y a des gens, leur combat c'est avec leurs parents, leurs leaders, leurs mentors, leur père spirituel, leur mère spirituelle. C'est là-bas ils combattent. Mais quand tu fais ça, tu n'as pas une longue vie. C'est pas moi j'ai dit, c'est écrit dans la Bible. Il n'y a pas longue vie. Absalom n'a pas bien terminé. Lucifer, qui a fait cela au ciel, il n'a pas bien terminé. Joab, ça n'a pas bien achevé. La déloyauté ne donne jamais une gloire à la fin. À la fin, c'est la honte. C'est un déshonneur. C'est l'échec. Ça peut même engendrer la mort. Aujourd'hui, le diable, spirituellement, il est mort parce qu'il n'a plus de relation avec Dieu. Il est un esprit, mais il n'a plus de connexion avec Dieu. Parce que sa raison d'être là n'est plus importante. Au contraire, c'est devenu un mal nécessaire. Pour me dire ce matin que je dois cultiver la loyauté. D'abord dans ma famille, dans le service, à l'école et à l'église. C'est très important. Ici, ça va. Dans les provinces, tu vas voir un chrétien, double visage. Il est votre fidèle. Il est fidèle de notre église. Quand tu le vois, il est là aujourd'hui, deux dimanches, vous ne le voyez pas là, il est dans une autre église. Est-ce que vous avez déjà vu une femme qui s'est mariée à deux hommes? Aujourd'hui, 2 jours, c'est Mamoudou et Boukaré. 2 jours après, c'est Salomon et Étienne. Est-ce que ça va marcher? Donc, si tu es dans une église, sois fidèle à ton église. Sois fidèle aux enseignements de l'église. Sois fidèle au programme de l'église. Et ta vie va briller. Je sais ce que je parle. Moi, personnellement, je suis un témoin vivant. Quand le Seigneur m'a appelé, même pour manger, c'était un problème. Je ne sais pas ici s'il y a des moulins, mais dans les villages, il y a des moulins. Je donne ce témoignage pour terminer. Quand vous partez au niveau des moulins là, ils écrasent la farine. Mais il y a des farines qui restent en bas. Il est arrivé une année, il y a eu une famine. Les parents étaient obligés souvent d'aller payer cette farine là. Préparer pour que nous mangeons.
Parce qu'il n'y en a pas. C'est dans ça. J'ai croisé Christ. Et il m'a sauvé. Mais quand je l'ai connu, je me suis soumis. Aujourd'hui, si je prépare le tour chez moi, les enfants là même ça les énerve. Le taux que nous on voulait voir, aujourd'hui ce taux là les énerve. Elle dit c'est quoi vous avez préparé le taux? Maman, pourquoi tu as fait ça? D'autres vont aller prendre le taux là pour enlever le sucre de l'ail que de manger la sauce parce qu'ils ne veulent pas. Dieu est fidèle. Ce qui est écrit, si tu obéis, si tu es soumis, tu vas avoir les fruits. Mais quand tu es un chrétien qui n'a pas un cœur honnête, tu vas beaucoup souffrir. Quand j'ai quitté la famille, je n'avais même pas de vélo. Avec la grâce de Dieu, aujourd'hui j'ai 2 motos. Et Dieu dans sa grâce, nous sommes venus sortir des tentes en 2018 à Lumbila. C'était dirigé par le couple, papa ici. Et je me souviens, on a dit, chacun a écrit des requêtes. J'ai demandé à ma femme, mais on va demander quoi? Il faut qu'on demande un moyen de déplacement. Ça va nous aider au fait que, au lieu que nous venons tout seuls là, si on a une voiture, ça peut aider les autres passeurs aussi, en venant d'amener aussi même ces 2 couples ou 3 couples. On a prié. On a écrit notre requête. On a mis dans le panier. Ils ont prié pour nous. On est parti. 2020. Dieu m'a ouvert une porte. J'ai eu une 4x4. C'est pour dire quoi? Quelqu'un, même pour manger, c'était un problème. Un vélo, c'est un problème. Aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, tout va bien. Mais c'est venu d'où? Aux enseignements de nos pères spirituels. C'est là-bas. Là où les autres fuient, là. Nous, on est restés là-bas. Et il fuit pour aller chercher ça. Nous, on est ici, on a ça. Là, c'est fini. C'est pour vous dire que vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit. Vous avez un bon papa, une bonne maman. Attachez-vous et restez fidèles. Chacun a son jour, chacun a son miracle. Que l'Éternel vous bénisse et que sa grâce soit sur vous.